quel âge? 19? Oui. Oui, 19 ans. 20 ans la semaine prochaine. Donc rendez-vous la semaine prochaine, on revient et on va. Donc il s'appelle Ismaël, il va vous présenter en fait un extrait de son spectacle, ça dure à peu près 6 à 7 minutes. Et ensuite je reviendrai pour présenter le grand artiste Anthony Joubert. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, je vous demande de l'applaudir comme il se doit, Ismaël! Vous allez bien? Oui. Ça fait plaisir. Dites-moi, j'ai une petite question pour vous ce soir. Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants dans la salle? Oui. Vous avez des enfants? D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des enfants? Oui, madame là-bas. D'accord. Parce que je vais peut-être vous choquer, mais moi aussi en fait. J'ai 4 enfants dans ma vie. Un frère et 3 sœurs. 4 enfants, vous vous rendez compte, je suis grand frère 4 fois. Mon frère a 5 ans de moins que moi. Ma première sœur a 10 ans de moins que moi. Ma deuxième sœur a 11 ans de moins que moi. Et la petite dernière a 15 ans de différence avec moi. Donc je vous laisse imaginer quel âge je peux avoir, même si, évidemment, on l'a déjà dit. Et oui, je vais avoir 20 ans la semaine prochaine, et c'est pas facile. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, bon, il va avoir 20 ans, il est jeune. Mais malgré tout, à partir de 18, 19, 20 ans, on commence un petit peu à vieillir. On ne grandit plus, on vieillit. Et je m'en rends compte, et il y a des choses dont je ne me souciais pas avant, et je suis obligé de m'en soucier maintenant. Parce que quand on est enfant, on ne se soucie pas de certaines choses. Par exemple, moi, il y a encore quelques temps, je faisais partie des gens qui peuvent s'empiffrer comme des gros tas et ne pas prendre 1 gramme. Généralement, ces gens-là, on les déteste et on leur dit « Connard !» Exactement. Vous voyez, moi, avant, le soir, je me disais « Bon, allez, ce soir, c'est parti, pizza, McDo, KFC, j'aurais tout perdu dans la soirée !» Et maintenant, je fais la même chose. Je fais exactement la même chose, je me dis, allez, ce soir c'est parti, pizza, McDo, KFC, les abdos sont en congé. Bon là, ça se voit pas forcément, bon j'ai mis une gaine aussi, vous direz, mais je plaisante évidemment. Petite digression, je vais vous parler des enfants. Comme je vous l'ai dit, je suis grand frère 4 fois, et mon frère, qui a 5 ans de moins que moi, c'est un phénomène. Mais vraiment un phénomène. Moi, je me décrirais comme quelqu'un d'un petit peu posé, calme, assez travailleur. Mon frère, on ne sait même pas ce qu'il va faire de sa vie. Une fois, on lui a demandé. On lui a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Il nous a regardé comme ça, il a dit, parce qu'il faut faire quelque chose. C'est mal barré, hein? Alors on lui a répondu qu'il deviendrait Chip and Dale. Il n'a pas réagi. Il ne savait pas ce que ça voulait dire. Alors on lui a expliqué. Et c'est là où il nous a répondu, ah oui! Ah oui, je vais faire ça, oui! Oui, je vais mettre mes fesses sur le visage de mamie, oui! Il adore raconter des conneries dans ce genre-là. Je vous jure, il passe sa vie à ça. Des fois, tu vois, je suis dans la cuisine en train de me préparer à manger tranquillement, et là, il y a une silhouette dans l'encrure de la porte, et cette silhouette, elle est comme ça, puis elle me fait « Mon coquinou! Do you want to touch my tralala ?» Bon, comme tous les enfants, il ne sait pas parler anglais. Mais pour ce qui est de raconter des conneries, alors là, il est bilingue. Il est bilingue. En parlant de conneries, il en a fait. Des costauds, et il en fait toujours. Mais cet imbécile, quand il fait une bêtise, il est un petit peu comme les artistes quand ils ont fini une œuvre. Il la signe. Mais au premier sens du terme. Hein. Une fois, on a trouvé de la peinture partout par terre une fois, bon, on n'a pas cherché longtemps qui c'était le coupable. Hein. Il y avait son prénom écrit dedans. Bon, moi j'étais gamin, je faisais des conneries, j'avais quand même l'intelligence de ne pas écrire mon prénom, ou alors j'écrivais le prénom du voisin. Enfin bon, des conneries, des conneries, des conneries. Et mon frère, qu'est-ce qu'il a fait comme connerie aussi? Ah oui, alors là, à l'école, il a toujours des notes pourries, ou plutôt pourrites, comme lui il dirait. Alors j'ai voulu savoir pourquoi. Il m'a répondu qu'en cours de maths, on lui avait appris que moins plus moins, ça faisait plus. Quand ma mère a entendu ça, elle lui a dit que la meilleure chose qui pourrait lui arriver dans la vie, ce serait de souscrire à un abonnement chez Direct Énergie, histoire d'avoir la lumière à tous les étages. Et du coup, mon frère il lui a répondu, mais de toute façon, pour réussir dans la vie, il suffit juste de changer de nom. Par exemple, Jean-Philippe Smet, ça a donné Johnny Hallyday. Alors moi aussi, je vais changer de nom et je vais réussir dans la vie.
Je vais m'appeler Peter Donald Garrett. On dit, mais pourquoi tu vas t'appeler comme ça? Il dit, bah parce que ça fait PDG. N'importe quoi. Tout le temps des bêtises comme ça, des bêtises. Alors j'aime bien parler des enfants parce que, en dehors de la scène comme ça, des fois je fais des animations pour les enfants, dont un spectacle de pirates, des Caraïbes, Jack Sparrow. Et j'ai le droit à des petites... Ah, j'ai entendu? Ah ouais. Et j'ai le droit parfois à des petites pépites de la part des enfants. Des trucs que seuls les enfants peuvent dire sans qu'on les prenne pour des fous. Ah bon? Oui. Une fois, je prenais le goûter après le spectacle et il y a un enfant qui se lève comme ça et qui me dit « On voit ton zizi !» Bon, d'accord, c'est un enfant. On peut trouver ça mignon, même si c'est un petit peu bizarre parce que ce jour-là, j'ai pas compris, j'avais mon pantalon. Et ça, c'est quelque chose que seul un enfant peut vous dire. Il n'y a jamais un moment où vous allez arriver au boulot, il y a un collègue qui va vous dire « Dis donc, Gérard !» Bah, t'as un petit peu les grelots qui pendouillent là, hein? Ça marche pas. C'est pas possible. Une autre fois aussi, une petite fille qui vient me voir et qui me dit « Je pense que mon papa ferait un bon pirate. Hein. » J'ai dit « Ah bon, pourquoi ?» Bah, il dit « Parce qu'il boit beaucoup de bière. » Ça m'a fait rire. Sa maman, un peu moins. J'ai dit « La vérité sort toujours de la bouche des enfants, madame. » Une autre fois, un petit garçon qui était à l'entrure d'une porte, juste après le goûter, du chocolat plein les mains. J'avais jamais vu ça. On nous demande d'appeler l'animateur. On va chercher l'animateur, on revient, l'animateur s'en occupe. Et quand on a remarqué que la pièce où il était, c'était les toilettes, on a compris que c'était pas du Nutella qu'il avait sur les mains. La dernière fois, un petit garçon, pendant le goûter, s'est levé. Il m'a regardé droit dans les yeux comme ça, il m'a dit « De toute façon, toi, je sais que tu t'appelles pas Jack Sparrow. T'es de la police ?» Je dis « Bon, comment je m'appelle alors ?» Et je vous jure que c'est vrai, ça m'a choqué. Un petit garçon de 6 ans m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit comme ça « Tu t'appelles pas Jack Sparrow, tu t'appelles Jackie et Michel. » Merci, monsieur.